Bonjour à Renaud. Bonjour. Bienvenue. Merci. J'adore l'assemblage de couleurs aujourd'hui. Oh là là. Ouais. Bon, Magnifique. On essaie de faire comme vous. Oh, oh là 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 là. Alors, la revue de presse, maintenant, on démarre avec cette information. Lutte contre le terrorisme, gouvernance des États, sanctions de la CEDEAO contre le Mali, la guerre froide fait rage. Bonjour à tous. C'est ce que révèle un politologue ivoirien auquel l'Inter a ouvert ses colonnes. Selon ce spécialiste, la situation qui prévaut en ce moment au Mali trouve son explication en dehors du continent. Dans le décryptage qu'il fait de ce bras de fer entre les autorités de Bamako et l'instance sous-régionale, il dévoile les noms des puissances occidentales qui s'affrontent à travers cette situation de blocage qui a amené la CEDEAO à sanctionner la junte militaire dirigée par le colonel Assimi Goïta. Et sanctions contre le Mali, Alpha Blondy invite la CEDEAO à revoir sa copie. Oui, c'est dans une déclaration, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook ce lundi 10 janvier que la star ivoirienne du reggae s'est dite indignée face aux sanctions prises à l'encontre du Mali par les dirigeants de la communauté économique, de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest contre le Mali. Et selon Alpha Blondy, qui est cité par Soir Info, ces sanctions sont l'aveu de l'impuissance des dirigeants de la sous-région à traiter la question du djihadisme à laquelle le Mali fait face depuis plusieurs années. Et sur le même sujet, notre voix nous dit Alpha Blondy se trompe. Oui, c'est l'avis du confrère sur la sortie du reggae maker ivoirien relative aux dernières sanctions de la CEDEAO à l'endroit du Mali. Selon le quotidien, Alpha Blondy se fourvoie totalement sur ce sujet car pour lui, accéder à la requête de la junte malienne qui demande une transition de 5 ans, c'est soutenir de facto les putschs dans l'espace sous-régional. Et dans cette revue de presse, Renaud, vous nous proposez un chiffre. Oui, 65 000 et c'est le nombre de travailleurs indépendants enrôlés par la Caisse nationale de prévoyance sociale en 6 mois au titre du régime social des travailleurs indépendants. Cette information a été livrée par les responsables de la CNPS ce mardi 11 janvier et c'était à l'occasion du 2e numéro de l'an 2022 de Tout savoir sur cadre d'échange hebdomadaire entre des journalistes et des acteurs de la société civile et une autorité de l'administration publique initiée par le Centre d'information et de communication gouvernementale. Et changeons de sujet, on part dans la commune de Koumassi avec ce drame. 4 adolescentes retrouvées mortes dans une résidence ameublée. Oui, c'est au quartier d'Ivo que les corps de ces filles sans vie ont été découverts dans l'après-midi de ce mardi 11 janvier 2022. Et selon les sapeurs-pompiers militaires qui sont cités par Le Matin, à leur arrivée sur les lieux, une 5e victime se trouvait dans le coma. Les victimes présentaient des vomissures et des selles pour la plupart. Et à en croire le confrère, la victime comateuse qui a été conduite au centre hospitalier universitaire du CHU de Trècheville est décédée par la suite. Et dernière information sur votre calepin, c'est la CAN 2021. Les éléphants entrent en lice aujourd'hui. Oui, c'est ce mercredi 12 janvier 2022 que la Côte d'Ivoire joue son premier match de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour ce match inaugural, la sélection ivoirienne sera opposée à celle de la Guinée équatoriale. Et selon le sélectionneur national qui est cité par le Nouveau Réveil, eh bien, ces poulains sont dans un bon état d'esprit avant l'entame de ce match qui est prévu à 19h en temps universel. Et on souhaite bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. J'espère qu'ils vont nous ramener la victoire pour ce premier match. Merci à Renaud. Hier, on a dit pronostic pour Renaud. Oh, 2-0. Je maintiens ce que j'avais dit. Oui, 2-0. Ouais. Je pense que c'est le service minimum et ça devrait aller. Le service Minimum pour moi. Ce n'est pas 1-0 le service minimum. Pour moi, c'est 2-0. Oui, 2-0. Oui. Parce que, bon, 1-0, ce n'est pas mauvais, mais 2-0, on est à l'abri. On est plus qu'à l'abri. Oui, parce que je le dis, il faut respecter l'adversaire et en même temps, il faut se mettre à l'abri. 2-0, c'est bon. Oui. C'est bon, c'est à la portée de nos éléphants. À la maison, tranquillement. Ouais. 19h, je pense qu'avant le match, je me serais déjà endormi. Ouais. Parce qu'il faut dormir tôt pour être ici le lendemain. J'ai fait exprès poser cette question. Non, mais forcément, à la maison, attends. Ah, OK. Non, mais on vais pas le suivre match dans un petit coin. Non. Pendant les vacances, ça aurait été possible. Mais là, en pleine saison, c'est à la maison. Absolument. Couché et je regarde. Studieux, le mec. Avant la fin, je dors. C'est sûr.